Chers explorateurs de l'âme, nous sommes souvent bercés par l'idée séduisante de manifester notre réalité. On nous promet des techniques simples, des pensées positives et des visualisations éclatantes pour attirer à nous ce que notre cœur désire. Mais avez-vous déjà ressenti que, malgré tous ces efforts conscients, une force invisible et insaisissable semble toujours retenir la pleine expression de votre potentiel ou dérouter le chemin de vos intentions les plus pures? Ce sentiment d'être fragmenté, de voir des parties de vous-même ne pas se connecter, est une angoisse silencieuse, le murmure d'une vérité plus profonde. Et si cette réalité que vous aspirez tant à créer n'était pas une entité externe à conquérir, mais un miroir, un reflet inévitable de votre monde intérieur, de vos paysages psychiques les plus reculés, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme et la lumière de la psychologie de Carl Jung pour déverrouiller une compréhension radicalement différente de la manifestation. Loin des recettes superficielles, Jung nous invite à une alchimie intérieure, une transformation qui se joue au-delà des désirs de l'ego. Il nous révèle que ce que nous percevons comme notre réalité n'est pas seulement façonné par nos pensées conscientes, mais par un vaste océan de forces inconscientes, des archétypes millénaires et des ombres inavouées qui opèrent en secret. Chaque décision, chaque réaction, chaque opportunité qui se présente ou se dérobe est imprégnée de l'empreinte de ce continent psychique inexploré. Le véritable pouvoir de créer sa réalité, selon Jung, ne réside pas dans la capacité à formuler des vœux, mais dans le courage de devenir l'architecte de son propre soi authentique. Qu'arrive-t-il lorsque cet architecte intérieur est divisé, ignorant ses propres fondations? Qu'arrive-t-il lorsque la réalité que nous désirons est, en vérité, l'écho d'un soi non révélé, d'une âme qui cherche son chemin vers l'individuation? C'est à cette question que nous allons tenter d'apporter une clarté insoupçonnée. Beaucoup d'entre nous abordent la manifestation comme un acte de volonté consciente. Nous désirons une chose, nous la visualisons, et nous attendons qu'elle se matérialise. Pourtant, il y a une douleur profonde, une frustration silencieuse, lorsque nos aspirations les plus sincères semblent se heurter à un mur invisible ou se transformer en leur exact opposé. C'est ici que la sagesse jungienne s'éclaire, et si ce mur n'était pas externe, mais érigé par des parties de nous-mêmes dont nous ignorons l'existence. Carl Jung a nommé cette force mystérieuse et souvent redoutée, l'ombre. L'ombre est le dépôt de toutes les qualités que nous avons rejetées de notre conscience, des aspects de notre personnalité jugés inacceptables, indignes ou dangereux. C'est l'agressivité refoulée, la vulnérabilité niée, la créativité censurée, ou même le désir de pouvoir que nous jugeons trop égoïste. Ces fragments de notre être ne disparaissent pas. Ils se retirent dans l'inconscient où ils continuent d'exercer une influence colossale sur notre vie. Comment l'ombre sabote-t-elle la manifestation? Elle le fait par la projection. Ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le projetons sur le monde extérieur. Nous accusons les autres de nos propres défauts. Nous percevons des obstacles là où il n'y a que notre propre résistance interne. Si vous désirez ardemment une relation épanouie, mais que votre ombre porte la peur de l'intimité ou le sentiment de ne pas être digne d'amour, votre inconscient créera des situations qui reflètent cette croyance profonde, vous éloignant de votre objectif conscient. Vous vous sentez fragmenté, comme si des parties de vous tiraient dans des directions opposées, épuisées par cette tension constante. L'erreur silencieuse qui sabote votre individuation est précisément cette tentative de créer une réalité externe sans d'abord intégrer l'ombre. Imaginez un architecte tentant de bâtir une maison magnifique sur des fondations fissurées, dissimulées sous la terre. Il peut dessiner des plans grandioses, mais la structure sera intrinsèquement instable, sujette à l'effondrement. De même, si notre volonté consciente est un plan élaboré, notre ombre est la faille dans les fondations psychiques, le non-dit qui devient un blocage. Les archétypes inconscients peuvent aussi nous piéger. L'archétype du puer aeternus, l'éternel enfant, pourrait saboter des projets professionnels par peur de l'engagement, tandis que l'archétype du mère dévorante peut nous étouffer par un besoin excessif de contrôle. La véritable manifestation ne peut commencer qu'avec un acte de courage inouï. Se tourner vers l'ombre, non pour la détruire, mais pour l'écouter, la comprendre et l'intégrer.
C'est en reconnaissant ce que nous avons rejeté que nous commençons à réparer les fondations de notre être, permettant une construction de réalité plus solide et authentique. La conception populaire de la manifestation est souvent centrée sur les désirs de l'ego. Nous voulons plus d'argent, une carrière prestigieuse, une relation parfaite. Ces aspirations, bien que légitimes, émanent généralement de notre ego, la partie de nous qui se construit une identité sociale, qui cherche la reconnaissance, le contrôle et la sécurité extérieure. Mais Carl Jung nous invite à distinguer l'ego du soi, une distinction cruciale pour comprendre la véritable création de réalité. Le soi, dans la psychologie jungienne, est le centre organisateur de l'ensemble de la psyché, consciente et inconsciente. C'est notre véritable essence, notre potentiel de plénitude et d'individuation, la carte cosmique de notre destinée la plus profonde. Le piège de la quête de contrôle sous le regard de Jung réside dans l'illusion que l'ego peut, à lui seul, manifester une réalité qui soit intrinsèquement satisfaisante et durable. L'ego, par nature, est limité par ses peurs, ses blessures passées et ses identifications superficielles. Ces désirs sont souvent des compensations pour un vide intérieur, des tentatives de combler un manque par l'extérieur. Si vous vous sentez épuisé à forcer les changements de comportement et à toujours retomber dans de vieux schémas, c'est peut-être votre identification équivoque avec l'ego qui vous piège. Vous désirez un certain travail, mais votre soi vous appelle vers une voie complètement différente, plus alignée avec votre mythologie personnelle, une voie qui, initialement, pourrait ne pas ressembler à ce que l'ego attendait. Le résultat est une anxiété lancinante, une sensation de vide spirituel même après avoir atteint des objectifs éphémères. La volonté de puissance de Nietzsche peut être éclairante ici, non pas comme une domination extérieure, mais comme une volonté de se dépasser soi-même, de devenir qui l'on est vraiment. Cette puissance est celle de l'individuation, le processus par lequel le soi s'actualise et intègre toutes les facettes de notre être. La manifestation jungienne n'est donc pas une liste de souhaits de l'ego, mais le processus organique par lequel notre réalité extérieure commence à refléter l'émergence et l'intégration de notre soi. C'est une transformation intérieure qui, par un effet miroir, réorganise nos circonstances extérieures. Imaginez un capitaine d'un navire. Si le capitaine, l'ego, tente de diriger le navire avec une carte obsolète et un compas défectueux, il finira par s'égarer, même avec la meilleure volonté du monde. Mais si le capitaine s'aligne avec les courants profonds de l'océan, s'il écoute le murmure de la nature et fait confiance à une sagesse qui le dépasse, le soi, le navire atteindra son port le plus authentique. Le défi est de lâcher prise sur le contrôle de l'ego pour permettre au soi de nous guider vers notre véritable centre, inébranlable et authentique. Dans notre quête de créer notre réalité, nous sommes souvent conditionnés à croire que le succès réside dans une planification méticuleuse et un contrôle absolu de chaque variable. Mais cette approche imprégnée de l'énergie de l'ego nous laisse souvent épuisés, frustrés et confrontés à un chaos interne qui reflète notre tentative désespérée de maîtriser l'incontrôlable. Carl Jung nous offre ici une virée contre-intuitive, une illumination qui démonte la narrative superficielle de la manifestation. Le concept de synchronicité. La synchronicité n'est pas une coïncidence ordinaire, mais une coïncidence significative ou un événement intérieur, une pensée, une émotion, un rêve, est en relation significative avec un événement extérieur, sans lien de cause à effet apparent. C'est le langage par lequel le soi communique avec nous, confirmant notre alignement sur le chemin de l'individuation. Si la manifestation popularisée est une tentative de faire advenir les choses par la force de la volonté, la manifestation jungienne, via la synchronicité, est une question de laisser les choses se déployer, de permettre que la vie réponde à notre transformation intérieure. La pratique orientale du non-agir, Wu Wei, des taoïstes, résonne profondément avec cette idée. Le Wu Wei n'est pas une paresse passive, mais une action qui découle d'un profond alignement intérieur, d'une absence de forçage, d'une harmonie avec le flux naturel de l'existence. Lorsque vous cessez de lutter contre le courant et apprenez à nager avec lui, la rivière vous emmène là où vous devez aller. Cette perspective est un puissant antidote à l'épuisement mental
et à la sensation de vide qu'engendre la tentative de contrôler chaque aspect de l'existence. Les stoïciens, avec leur sagesse sur le contrôle interne, complètent cette vision. Ils nous enseignaient à distinguer ce qui dépend de nous, nos jugements, nos intentions, nos réactions, de ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les actions des autres. La véritable maîtrise ne réside pas dans la capacité à changer le monde, mais dans la capacité à changer notre relation à lui. En renonçant à la compulsivité du contrôle externe et en nous concentrant sur notre monde intérieur, l'intégration de l'ombre, l'alignement avec le soi, nous créons un terrain fertile pour que la synchronicité puisse opérer. Les portes que nous cherchions à ouvrir par la force commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes, non pas parce que nous les avons forcées, mais parce que nous sommes devenus la personne à travers laquelle ces portes peuvent naturellement s'ouvrir. Le paradoxe est limpide. Ce n'est qu'en lâchant prise sur l'illusion du contrôle que nous trouvons le véritable pouvoir de co-créer notre réalité en harmonie avec les courants plus vastes de la vie. Maintenant que nous avons exploré les fondations théoriques, la question demeure: comment concrètement mettre en œuvre cette manifestation jungienne dans notre quotidien? Il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle tâche à notre liste déjà longue de choses à faire, mais plutôt d'intégrer des rituels de conscience qui nous reconnectent à notre profondeur. La création de notre réalité, à la manière de Jung, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus alchimique constant de transformation intérieure, un engagement envers l'individuation. La vérité incommoda sur l'autoconnaissance que personne n'admet est qu'elle exige une confrontation honnête avec soi-même, une audace de regarder là où nous avons toujours préféré détourner le regard. La première et la plus puissante pratique est le travail de l'ombre. Sans cette intégration, votre inconscient continuera à projeter vos parties refusées sur votre réalité, sabotant vos meilleures intentions. Comment l'ombre affecte vos relations et votre capacité à créer une réalité consciente sans que vous le perceviez. Elle se manifeste en schémas répétitifs où vous attirez les mêmes types de personnes ou de situations problématiques. Pour y remédier, commencez par identifier vos projections. Observez ce qui vous irrite ou vous fascine le plus chez les autres. Souvent, ces qualités sont des reflets amplifiés de votre propre ombre ou de votre potentiel non réalisé. Un exercice simple. Tenez un journal de vos réactions émotionnelles intenses et demandez-vous: quelle partie de moi pourrait être liée à cela? Qu'ai-je refusé de voir en moi-même? Ensuite, l'écoute de vos rêves est une voie royale vers le soi. Les rêves sont des messages symboliques de l'inconscient, des cartes routières que le soi vous envoie. Tenez un journal de rêves. Chaque matin, sans jugement, notez tout ce dont vous vous souvenez. Avec le temps, des thèmes, des symboles et des archétypes émergeront, vous offrant des aperçus sur les dynamiques inconscientes qui influencent votre réalité éveillée. Enfin, la pratique de l'imagination active. Entrez en dialogue avec les figures de vos rêves, les archétypes qui vous visitent, ou même les aspects de votre ombre. Posez-leur des questions, écoutez leurs réponses. C'est un dialogue intérieur qui vous aide à intégrer ces énergies et à devenir plus entier. Imaginez que vous construisez une maison non pas en la souhaitant, mais en posant brique après brique selon un plan intérieur. Les fondations sont votre travail de l'ombre, les murs sont votre écoute des rêves, et le toit est votre dialogue avec les forces intérieures. Chaque brique posée avec conscience vous rapproche de la réalité la plus authentique que vous êtes appelé à incarner. Nous avons voyagé ensemble à travers les paysages complexes de la psychologie jungienne, transformant la notion populaire de manifestation en une profonde quête d'individuation. Loin des promesses éphémères de l'ego, nous avons découvert que la véritable création de notre réalité commence au plus profond de notre être. Elle n'est pas une question d'attirer des objets extérieurs par la seule force de la pensée, mais de devenir la personne capable d'incarner une réalité plus authentique, plus alignée avec son soi. C'est un chemin de courage, exigeant que nous affrontions les recoins de notre ombre, que nous intégrions les aspects rejetés de nous-mêmes et que nous écoutions les murmures symboliques de notre inconscient. La manifestation, à la lumière de Jung, est le processus par lequel notre monde intérieur est si profondément transformé, si richement intégré, que notre monde extérieur commence inévitablement à refléter cette nouvelle cohérence. Les synchronicités ne sont plus de simples coïncidences, mais des validations signifiantes de notre chemin.
des clins d'œil du cosmos confirmant que nous sommes en phase avec les courants plus vastes de notre destinée. Ce n'est pas une magie illusoire, mais une alchimie spirituelle, une transmutation du plomb de nos conflits internes en l'or de la sagesse et de l'authenticité. Ce processus est une invitation à embrasser notre intégralité, à reconnaître que notre fragmentation intérieure est l'obstacle principal à la réalisation de notre plein potentiel. Cette approche nous libère de l'épuisement de la lutte constante contre une réalité perçue comme hostile, pour nous ancrer dans un centre intérieur inébranlable. Elle nous rappelle que le contrôle ultime réside non pas dans la manipulation du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Alors que nous nous tenons au seuil de cette nouvelle compréhension, je vous laisse avec cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une contemplation profonde. Et si la réalité que vous êtes appelé à créer est avant tout la réalité de votre être le plus authentique, un temple intérieur forgé par l'intégration de votre lumière et de votre ombre. Cette quête est le fondement de toute existence significative. Le chemin de l'individuation, cette manifestation de son soi le plus vrai, est une odyssée qui ne connaît pas de fin. C'est une danse constante entre les ténèbres de l'inconscient et la clarté de la conscience, un engagement à vie envers l'exploration de nos propres profondeurs. Chaque angoisse que nous ressentons, chaque sentiment de vide ou de fragmentation n'est pas un signe d'échec, mais un message symbolique de l'inconscient, un appel du soi nous invitant à regarder plus profondément, à intégrer davantage. Ce n'est pas en fuyant nos doutes, nos peurs ou nos douleurs que nous créerons une réalité significative, mais en les accueillant comme des messagers, des guides sur le chemin de notre propre vérité. Le courage requis pour cette exploration intérieure est immense, car il exige de nous de lâcher prise sur les illusions de qui nous pensions être, sur les masques que nous avons si soigneusement construits pour le monde. Il s'agit de dénuder notre âme, de nous confronter à nos propres contradictions internes et à nos blessures émotionnelles inconscientes. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la promesse d'une authenticité radicale, d'une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la restauration de l'unité psychique que nous désirons, l'établissement d'un centre interne inébranlable, une sagesse pratique pour naviguer dans la vie moderne. Ce voyage vers la création consciente de votre réalité via l'alchimie jungienne est le don le plus précieux que vous puissiez vous faire. C'est la découverte de votre propre mythe personnel, le sens profond de votre passage sur cette terre. Chaque pas que vous faites vers l'intégration, chaque ombre reconnue, chaque rêve écouté, est un acte de souveraineté sur votre être. C'est une invitation à vous joindre à cette communauté de chercheurs de sens, à ceux qui, comme vous, refusent les solutions superficielles et osent explorer les abîmes pour trouver la véritable lumière. Si cet appel à la création de soi, à travers le prisme profond et intemporel de Carl Jung, a résonné en vous, nous vous invitons à poursuivre cette exploration audacieuse. La manifestation de votre réalité la plus authentique n'est pas une quête solitaire. Partagez vos réflexions, vos prises de conscience ou les défis que vous rencontrez dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de votre ombre vous appelle le plus à être reconnu aujourd'hui? Quelle synchronicité a marqué votre chemin? Votre perspective enrichit notre communauté et éclaire le chemin des autres. Rejoignez-nous sur Eva World pour une quête continue de sagesse philosophique et de clarté psychologique. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces plongées profondes et pour faire partie d'un espace où la réflexion, l'intégration et la véritable transformation sont au cœur de notre existence. Ensemble, explorons les profondeurs de l'âme pour construire une réalité plus consciente et significative.